dessert du jour inspiré de votre livre. Et vous êtes venu avec un ingrédient alors qui peut faire débat aussi et pour le coup qui est bon marché. On rejoint la cuisine économique de Nathalie Georges de tout à l'heure. C'est le tapioca, qu'on appelle la perle du Japon. Alors déjà, c'est un dessert, c'est un souvenir très précis. Je crois qu'on est en 2003. Je suis à Singapour et je goûte une sorte de tapioca au lait de coco et on verse un sirop de palmier qui ressemble beaucoup au sirop d'érable. Et là, vraiment, je me suis pris une claque. C'est-à-dire, c'est des perles du Japon qui sont cuites dans de l'eau, qui sont ensuite rafraîchies avec un lait de coco très froid. Et au dernier moment, on verse un petit sirop et on remue tout simplement c'est cuit à la cuillère. Alors c'est le meilleur moment de l'émission pour tout vous dire parce que je vais retirer mon masque droit pour goûter. Et je me permets moi aussi. Alors là, regardez, ça fait comme une petite soupe en fait. Exactement. Avec un jeu de texture qui est... ces perles du Japon, j'adore parce que ça vient éclater comme ça, tac, tac, tac. Et surtout, tu vois, c'est peu... Alors là, je l'ai fait très rapido hier à la maison, je vais vous expliquer comment j'ai fait. Ça aurait mérité peut-être un peu plus consistant, un peu plus gélatineux, tu vois. Les perles du Japon, le tapioca, c'est la même chose, c'est de la farine de manioc. De manioc. Le truc le plus difficile à réussir là-dedans, souvent, c'est la cuisson. Combien de temps pour la cuisson ? J'ai attendu d'avoir 47 ans pour pouvoir le cuire correctement. En fait, très souvent, on cuisait les perles du Japon dans du lait de coco. C'est une erreur pour moi. Comment je fais ? Je fais bouillir beaucoup d'eau. Je verse en pluie le tapioca ou les perles du Japon. Je mélange, je cuis à feu doux pendant 5 minutes. Je coupe le feu et je laisse toute la nuit. Toute la nuit tranquillement les perles du Japon se réhydrater. Et le lendemain, je n'ai plus qu'à les passer au tamis, au chinois, ce que vous voulez. Vous les égouttez ? Et je les récupère, je mets ça dans un grand bol, j'arrose généreusement de lait de coco, et puis et je laisse au frais. Et ce qui est fabuleux, c'est de le boire très très froid. C'est ça, et au dernier moment, on met une nichette de sirop d'érable. C'est ça qui est fort, c'est qu'avec un dessert comme ça, du quotidien, avec des ingrédients qu'on a tous dans les placards, la brique de lait de coco, les perles du Japon et le sirop d'érable, on a quelque chose qui est très structuré en goût et qui est très équilibré. Le meilleur déjeuner du moment. Pour moi, au petit déjeuner, je peux. Alors c'est dangereux parce que je peux prendre 4 bols comme ça. Et ben on vous mettra la recette sur europe1.fr. C'est l'automne, la saison des noix, des cèpes. Alors quel vin accorder avec ces 13